valider des dettes, typiquement une reconnaissance de dette. Ça peut être explorer une zone, on fait la reconnaissance d'une zone. Et c'est important que tu te souviennes en fait de tous ces sens et de tous ces synonymes parce qu'ils t'aideront à comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir une attitude de reconnaissance. Mais le sens qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Autrement soit dit, la gratitude. Alors comment vivre ou exprimer la reconnaissance ? Parce que en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas si évident que ça. C'est un petit peu abstrait, être reconnaissant. Déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Et puis, ce n'est pas naturel. Moi, je me souviens, enfant, j'étais réputée pour ne pas savoir comment réagir quand on me donnait un cadeau. Il ne fallait pas s'attendre à de l'enthousiasme de ma part. J'étais là, déjà, gênée parce que j'avais reçu un truc que je ne savais pas ce que je devais en faire. Et puis, en même temps, voilà, je ne savais pas comment gérer cette émotion de gratitude et en même temps de gêne. Et ça ne donnait rien. Et en fait, c'est pas naturel. Les enfants, on leur apprend à dire merci. Qui n'a pas entendu son parent lui dire un jour « Qu'est-ce qu'on dit ? On dit mère. » Vous vous souvenez plus de la fin de la phrase ? On dit merci. Moi, je disais mercredi pour embêter ma maman. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à dire merci. On apprend à être reconnaissant. Et on ne peut pas être reconnaissant si on est négatif par rapport à une chose. C'est difficile d'avoir un avis négatif sur quelque chose et en même temps d'être hyper reconnaissant pour cette chose. La reconnaissance, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la joie, à quelque chose de positif. Et les philosophies d'aujourd'hui, les pensées qu'on a du monde, elles nous proposent ça, ces pensées positives, ce côté voir la vie à moitié pleine, voir la vie du bon côté. Et puis, c'est reconnu, les bienfaits d'être positif, d'être reconnaissant. C'est aussi une politesse, en fait. Quand on donne un cadeau, on dit merci. Quand on vous tient la porte ouverte, on dit merci. Et qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant que de faire quelque chose pour quelqu'un et qu'il ne vous dise rien ? Moi, je ne sais pas vous, mais si je tiens la porte à quelqu'un puis qu'il passe, genre il ne m'a même pas calculé, j'ai juste envie de lui fermer la porte au nez. Moi, ça crée une frustration, c'est fou. Je ne suis pas reconnue dans le geste que j'ai fait pour la personne. Et c'est là qu'on voit que la reconnaissance, ça fait partie d'un échange. Ça fait partie dans la relation, en fait. Et c'est révélateur aussi de où en est la relation. Si tu as une relation qui est péjorée ou qui est une relation conflictuelle, tu auras souvent très peu de reconnaissance pour cette personne. Et c'est aussi très révélateur dans un mariage ou dans une relation d'amitié. Mais dans un mariage, si les conjoints ne sont pas reconnaissants l'un pour l'autre, ça peut mener jusqu'à l'infidélité. Parce que c'est comme si l'autre est plus suffisant et plus satisfaisant. Alors comment on entre dans une véritable attitude de reconnaissance ? La reconnaissance, elle fait du sens par rapport à celui qui en est la source. Dire merci pour quelque chose, oui, mais à quelqu'un. Typiquement, si je voudrais remercier pour l'éclairage, je pourrais dire merci à l'ampoule, mais si j'avais le choix et que je pouvais remercier l'inventeur de l'ampoule, ça ferait sûrement plus de sens que de dire merci à l'ampoule. Ça prend une autre dimension de dire merci à celui qui a pensé et imaginé cette ampoule. Et c'est là qu'entre la foi. Pour avoir une attitude de reconnaissance sincère, il faut connaître à qui on s'adresse. Et la reconnaissance dans la vie d'un chrétien, alors ? La première chose, c'est que c'est la volonté de Dieu d'être reconnaissant. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, c'est marqué « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et cette dernière phrase, pour vous en Jésus-Christ, elle n'est pas là pour rien. Pourquoi en Jésus-Christ ? Parce qu'on a tout reçu par lui. Il nous a tout donné. On peut voir ça dans Colossiens 2, versets 9 à 10. Car c'est en lui, en Jésus, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés.
car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Il nous a tout donné, on a tout reçu, on est comblé là. Pourquoi on a tout reçu en Jésus? Pourquoi on a cette chance? C'est parce que Dieu, il est bon. Et ça, tu peux le voir dans les psaumes, mais spécifiquement dans le 145, où il dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies, est bon dans toutes ses œuvres. » Toutes ses œuvres. Il n'y en a pas une qui est en dehors du fait qu'il est bon. Et rien que parce que tu sais ces 3 choses, tu peux être reconnaissant toute ta vie. Alors pourquoi on ne l'est pas? Pourquoi ça ne suffit pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être reconnaissants? La première chose, c'est qu'on n'est pas au paradis. On n'est pas dans un monde parfait comme Dieu l'aurait voulu. Et nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Et on est habité par une chair qui doute, qui lutte et qui n'est pas faite à l'image de Dieu. Et on a un deuxième ennemi qui est le diable, et il nous ment. Et le diable, il te dit que tu n'as pas assez. Il crée en toi le manque. Il te dit que ça ne suffit pas. Et il te donne un esprit de pauvreté. Et il te donne des substituts plus faciles à accéder que ce que Dieu il a prévu pour toi, mais qui ne sont pas satisfaisants. Qui a déjà tué le temps devant Netflix, YouTube, la télé ou en mangeant? Tu sais, ces trucs qu'on fait pour se remplir parce qu'on se sent seul ou vide. Et puis, ça marche tant qu'on le fait. Puis, dès qu'on arrête la télé, on est toujours aussi seul et toujours aussi vide. Je ne dis pas que regarder la télé, c'est mauvais. Mais des fois, on l'utilise mal. Et on ne peut pas être pleinement reconnaissant si on est insatisfait. Si on est dans ce sentiment d'insuffisance. Si on se sent pauvre, comment est-ce qu'on peut être reconnaissant pour quelque chose qui ne suffit pas? Et c'est bien le problème de cette société actuellement. C'est ce que l'Apocalypse annonce aussi. De plus en plus, une société tournée vers elle-même et qui ne sera pas reconnaissante. Et on entre dans ces temps où, dans un pays riche comme le nôtre, on a un taux de suicide énorme. Les gens ne sont pas heureux. Alors, ils font quoi? Ils amassent, comme des écureuils, plus d'amis, plus de tout, plus d'argent, plus de choses qui peuvent nous combler. Et même des amis, on peut avoir des espèces de faux amis qu'on voit parce que ça nous donne un statut, ça nous donne quelque chose. Puis quand on part, on se sent toujours aussi vide. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris la valeur des choses. On est dans un pays riche, vous vous rendez compte, on a tous un toit, on peut manger. On a accès à de la santé. C'est dingue. On fait partie du petit pourcentage qui profite de ces choses-là. Et pourtant, on ne se sent pas satisfait. C'est insuffisant. Et puis, cet esprit de mentalité, il mène à l'inquiétude. Parce qu'on a peur de manquer. Et quand on est inquiet, on rentre dans ce cercle vicieux de ne pas être satisfait, de vouloir plus. Et on ne peut pas être pleinement reconnaissant. Mais voilà ce qu'elle dit la Bible, dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu vois, là, tout d'un coup, ce texte, comme il prend du sens, ne t'inquiète pas. Dis à Dieu ce dont tu as besoin. Sois reconnaissant et il te donnera cette paix que tu ne peux pas imaginer. Et ça gardera ton cœur en Jésus. Mais la reconnaissance, c'est un geste d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. Elle n'est pas liée à nos sentiments. Elle n'est pas liée aux circonstances. Parce que la reconnaissance, c'est pour rendre gloire à celui qui le mérite. C'est une louange. Mais c'est plus qu'un chant. C'est une attitude. Une attitude où on rend gloire à celui qui le mérite. Ça te pousse en fait à sortir de toi, de ton état, de où tu en es. Ça te tourne vers l'autre, mais ça te tourne vers ton Dieu aussi. Et ça motive la prière et la louange.
C'est une clé, les amis, d'être reconnaissant. Ça commence par cet acte d'obéissance. Et ça transforme. C'est qui as-tu envie d'être pour ton entourage ? Quelle influence tu as envie d'avoir pour les gens autour de toi ? Quelle atmosphère tu veux amener avec toi ? Qu'est-ce que quelqu'un pessimiste peut arriver et c'est lourd, après il nous raconte « Ah si, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». C'est pesant, c'est épuisant, quelqu'un comme ça. Alors comment on peut développer la reconnaissance ? Quand ce manque, il prend tellement de place. Il y a des manques qui sont futiles, comme « j'ai pas la bonne chaussure pour aller avec cet habit ». Ça, on peut apprendre à s'en passer. Mais il y a des manques tellement essentiels. Ceux qui manquent d'un toit, de santé, de nourriture, d'un conjoint, d'un enfant, d'amis, de Dieu, d'argent, d'espoir. Il y a des gens qui sont tellement désillusionnés, ils ont tellement reçu de coups par la vie, où ils n'ont plus d'espoir qu'ils peuvent attendre quelque chose de positif. C'est la même solution qu'à peu près pour tout le reste, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne l'espoir dans toutes ces choses. Et on continue dans Philippiens 4. J'aime tellement, ça fait partie des dernières recommandations de Paul. Souvent dans ces textes, il y a tellement de clés. C'est un peu genre, il nous laisse les dernières pépites avant de finir sa lettre. Et là, il continue, Philippiens 4. Donc c'est Paul qui parle. « Je sais vivre dans le dénouement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder de toutes les situations, en toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Tu vois, ce verset-là, il est vivant aujourd'hui, il est vrai. Paul, il serait là actuellement, Pierre, ou peu importe, il dirait exactement la même chose. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder de toutes les situations, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Il peut tout par Jésus, parce qu'il nous comble et il nous a tout donné. Pour développer ta reconnaissance, tu as besoin de connaître les promesses que Dieu il a pour toi. Tu es béni, tu es aimé, tu es sauvé, tu es victorieux, tu es assis dans les cieux, tu es appelé saint, tu es enfant de Dieu, etc. Et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles méritent qu'on leur dise merci pour ça? Et toutes ces choses, peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu sens, tu seras toujours un enfant de Dieu. Tu seras toujours appelé saint, tu seras toujours sauvé. Et si tu dis merci, tu vas t'attacher à Dieu. Parce que si tu tournes ton regard de ta situation vers lui, tu verras toutes ses bontés de plus en plus. Et tu vas l'aimer pour ça, de plus en plus. Moi, j'ai vécu un divorce, je sais que je vous en parle beaucoup, mais ça m'a tellement appris de choses. Et dans ces temps-là, c'était difficile. J'ai été trahie, j'ai été abandonnée. J'ai dû partir de la maison dans laquelle j'étais et je me suis retrouvée en dessous du seuil de pauvreté. Je commençais mon mois avec moins 500 francs. Je ne savais pas comment j'allais manger. Donc, dans tous ces sentiments différents, c'était pas la joie. Hein. C'était difficile. Mais dans ce moment-là, j'ai réalisé une chose. Peu importe ce qui se passait autour de moi, Dieu était bon. Et j'ai relevé la tête pour lui dire merci pour ça. Je ne sais pas si tu connais ce chant, ce Jem, qui est tiré du psaume 121, qui dit « Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur, de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton retour, tu donnes la vie. »
là, tu vois que ce chant, c'est quelqu'un qui a traversé ça pour écrire ces paroles. Et dans des moments comme celui-là, eh ben, il y a des chants comme ça qui sortent et qui prennent tout leur sens dans ces paroles que tu dis. Et si toi, tu n'arrives pas à voir ça, demande au Saint-Esprit. Parce qu'on a reçu la grâce. Jésus nous a tout donné. Et Jésus peut te révéler qui il est. Il peut te dire qu'est-ce qu'il pense de toi, ce qu'il voit pour toi, à quel point il est bon. Mais c'est sûr, ce n'est pas inné d'être reconnaissant. C'est quelque chose qu'on travaille. Peut-être ça peut commencer simplement par dire merci à table. Si tu es né dans une famille chrétienne, tu as peut-être l'habitude de dire merci à chaque repas. Moi, c'est le cas, mais aujourd'hui, j'avoue que pris par plein de trucs, on le fait rarement. Mais si, au moins, je me disais, quand je m'asseye, il y a tellement de trucs pourquoi on pourrait dire merci quand on est à table. Oh, merci pour les odeurs, merci pour les couleurs, merci pour les matières, merci parce qu'on peut goûter, parce qu'on sent, parce que ça déclenche de l'endorphine, parce que c'est incroyable manger. Non? Ah, quand même. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut dire merci quand on est face à une assiette? Et si tu le fais 3 fois par jour, pour entrer dans cette reconnaissance, ça demande du temps de s'arrêter et de prendre conscience. Tu sais, la reconnaissance de la zone dont on a parlé. Fais la reconnaissance de ta zone. Prends conscience de ce que tu as dans les mains, de ce que tu as en vrai. Et la reconnaissance appelle la reconnaissance. Plus tu dis merci, plus tu vois de raisons de dire merci. Mais il ne faut pas confondre la bénédiction et la malédiction. On a dit la reconnaissance, c'est rendre gloire à celui qui le mérite. Et le diable, lui, il cherche à nous détruire. Et c'est lui la source de la malédiction. Ce n'est pas Dieu. C'est vrai que Dieu, lui, il a tout pouvoir. Et il permet certaines choses. Mais il n'en est pas la source. Dieu, on a vu dans le verset, toute chose est bonne venant de lui. Il n'y a rien de bon dans la maladie. Il n'y a rien de bon dans la difficulté ou dans l'épreuve. Il n'y a rien de bon dans un décès. Ça n'est pas Dieu. La Bible nous appelle même à lutter contre ces choses et à proclamer les victoires de Dieu. Dieu est bon. Il bénit. Mais tu peux reconnaître l'œuvre que Dieu fait dans tes difficultés. Je n'ai pas dit merci à Dieu pour mon divorce. Par contre, j'ai reçu le soutien d'amis comme jamais. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai senti sa présence, son soutien. Et j'ai surpassé ces temps. Et ça, ce que j'ai appris, ça, je peux dire merci pour chaque chose. Je vais te dire une chose, moi, je suis à la base quelqu'un d'assez pessimiste. En vrai, je suis très, très réaliste par rapport aux choses de la vie. Et du coup, je suis quelqu'un qui rêve très peu. Je suis très peu enthousiaste, comme ça. Ça te paraît bizarre, mais c'est le cas. C'est-à-dire que je suis à ICF, typiquement, si on propose des projets, comme on fait tout le temps à ICF, eh ben, je ne vais pas me dire « ouais », moi je suis consciente de qu'est-ce que ça va me coûter, du temps que ça va me prendre, de la réalité que ça va être compliqué, de tout ce que ça implique en fait. Puis j'ai de la peine à tout de suite me dire « ouais, youpi, on se lance là-dedans ». Et puis en vrai, voilà. Et je me souviens quand j'étais ado, maman, quand j'avais un problème ou une situation qui se goupillait pas bien, elle me donnait plein de solutions et je lui trouvais toutes les raisons de pourquoi ces solutions, elles n'allaient pas marcher. Mais j'ai dû travailler mon regard et j'ai vécu des expériences. J'ai appris que c'était possible. J'ai pu faire confiance à Dieu et aux autres et voir en fait des possibilités, l'espoir qui s'ouvre dans des situations. Pour moi, c'est un peu comme si tu vois, tu as une randonnée et puis en fait, tu vois déjà toute la randonnée de A à Z. Le moment où tu vas souffrir parce que la pente, elle est comme ça. Le moment où tu n'auras plus d'eau dans ta gourde. Et puis le moment où tu auras le coup de soleil là parce que tu as mis ta casquette à l'envers et que tu as oublié de mettre de la crème solaire là. Et puis le moment à 5h30 de marche, tu te tords la cheville dans les gravats. Puis il faudra continuer comme ça parce que tu es à 5h du retour, à 5h de l'aller. Puis c'est comme si je savais tout ça.
Bon, j'y vais quand même. Parce que peut-être qu'à 6 heures, vu que tu auras dû prendre le temps pour soigner ta cheville et que tu auras marché plus lentement, tu verras un lynx. Il y a des trucs comme ça, des cadeaux que Dieu met sur nos routes. Et il y a des choses qui sont possibles et qui donnent de l'espoir. Et j'ai vu Dieu quand c'était vraiment dur. Et du coup, j'ai plus peur que ce soit dur. Ceux qui ont vécu dans l'épreuve et qui ont surpassé cette épreuve, ceux qui ont surpassé le fait d'être... Des fois, on reste dans cet état de victime ou dans cet état de traumatisme. Mais si tu surpasses ça et que tu arrives dans la vie en abondance que promet Jésus, eh bien, tu n'as plus peur de manquer. Et tu sais que Dieu est là et que c'est un cadeau. On va passer dans ce moment de face-to-face et je te propose que tu prennes un temps en fait pour savoir où toi tu en es. Est-ce que toi, le manque t'empêche d'être reconnaissant? Si c'est le cas, ne reste pas seul avec ça. On sera là-bas avec Christian, on pourra prier pour toi. Ou quelqu'un qui est assis à côté de toi, ou ton partenaire de prière. Mais si tu sens que ce manque ou cet esprit de pauvreté, ces mensonges de l'ennemi te gardent dans un esprit d'insatisfaction, viens, on dépose ça devant Jésus. Puis il va te montrer comment il peut te combler. Et puis si toi, tu as besoin de prendre le temps de t'arrêter pour être reconnaissant, réfléchis pour concrètement comment tu peux mettre ça dans ta vie. Un rappel sur ton téléphone, commencer à dire merci quand tu es à table, commencer à mettre des bonnes habitudes dans ta vie pour te rappeler ce que tu as reçu de Dieu. Parce que la reconnaissance, c'est ça, c'est rendre gloire à celui qui le mérite. Et toute chose te vient de lui. Cette dernière question, c'est comment as-tu envie d'être pour ton entourage? Prends ce temps, prends ces questions avec toi. Prends un temps, demande à Dieu où toi t'en es avec ce thème. Puis surtout, entre dans cette attitude de reconnaissance. Constate ce que tu as. Constate qui est Dieu, ce qu'il fait pour toi aujourd'hui et demain, et ce qu'il a fait pour toi il y a si longtemps. Tu verras qu'on peut toujours être reconnaissant. Je vais prier pour toi. Jésus, moi je veux te dire merci. Merci parce que tu nous as tout donné, parce que tu nous as aimés, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et pour ça, tu as été jusqu'à livrer tout. Tu t'es livré toi. Et tu as pris avec toi tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos maladies. Tu nous donnes aujourd'hui une paix qui surpasse tout. Moi, je prie pour qu'aujourd'hui, on puisse lever la tête vers ces montagnes, d'où vient le secours, et qu'on puisse le recevoir. Parce que tu le donnes, il est là. Tu frappes à la porte. Merci parce que tous les pas, c'est toi qui les as faits. Et on n'a plus qu'à te dire oui. Et on veut être reconnaissant pour ça aujourd'hui. Amen.